Bonjour, bienvenue sur Gagotte.com pour un nouvel entraînement au sac de frappe. Le but de la séance d'aujourd'hui va être 1. De travailler le départ de ces combinaisons et 2. D'apporter de la variété à ces enchaînements. Les concepts qu'on va utiliser aujourd'hui sont issus de mon DVD Les 4 piliers. Première chose, donc on va travailler bras avant, jambes avant. Donc je vais venir mettre un jab, ensuite un pas chassé et un low kick de la jambe avant. Là, je vais essayer de bien lier les deux. Le jab, il va toucher, mais il va permettre de masquer mon déplacement. C'est-à-dire que je ne fais pas 1 et ensuite 2, mais 1, 2. Ok, ça se fait en un mouvement. On ne s'arrête pas entre les deux. Et je peux laisser mon jab pour en fait masquer la vue de l'autre en protection et lui masquer son champ de vision. C'est-à-dire que si je fais 1 et que je ramène, là, je ne le gêne pas. Par contre, si je mets mon jab et que je lui laisse ici devant les yeux, il ne va pas voir arriver mon coup de pied ni mon déplacement. Là. Par contre, toujours avoir bien l'autre main en protection qu'on peut mettre ici ou ici au cas où il y a un contre qui arrive. Là. On va travailler ça 20 fois. Une fois qu'on a répété 20 fois, on le met un petit peu en situation. Donc je me déplace, je suis léger sur mes appuis, je bouge, hop, et je ressors à chaque fois. Bouger. Je peux travailler avec des esquives. Et le placer donc, en situation pendant 1 minute. Donc ça c'était le premier pilier. Bien sûr après il y a d'autres variantes, on peut le travailler sur différents niveaux le coup de pied. Mais là pour... on va dire le souci de simplicité dans cette vidéo, on va se contenter de travailler en low kick. Pilier suivant, je commence avec mon bras avant, je décale et j'envoie ma jambe arrière cette fois. Donc en premier on a fait bras avant, jambe avant, maintenant je fais bras avant, jambe arrière. Je désaxe, 1, 2. Pareil, ma main qui vient se mettre ici à la fois en protection et pour masquer mon attaque qui va rester devant le visage de l'autre. Donc 1, 2, ok, et on essaye de tourner son bras. En général, si on va tout droit comme ça, on a l'épaule qui va rester basse. Quand je vais tourner, naturellement, je vais mieux protéger ma mâchoire et ma tête. D'accord? Donc je fais 1, et là, hop, je tourne, comme ça je suis bien caché ici, et je peux mettre mon coup de pied. 1, 2, je le travaille 20 fois, à l'arrêt, pour bien travailler la qualité technique, la précision du mouvement. Et ensuite, chrono, 1 minute, en déplacement, en situation. Pendant 1 minute. On attaque le troisième pilier, ça va être bras arrière, et ensuite, jambes avant. Donc là, je viens faire comme une sorte de pas chassé. Moi j'appelle ça pendule kick, parce que c'est un mouvement un peu comme une pendule. C'est-à-dire que là, ma jambe arrière va venir chasser ma jambe avant, et pour le retour, ma jambe avant chasser ma jambe arrière. Donc ça fait 1, 2. Là, hop, et je ressors. Hop, là, 1. Au moment du coup de pied, cette main-là, elle vient devant le visage de l'autre en protection. Boum, et revenir en garde. 1, 2, 1, et là, en 1. Travail 20 fois, ensuite chrono, 1 minute en déplacement. Quatrième et dernier pilier, c'est bras arrière, jambe arrière. Donc j'envoie mon cross et en fait là je vais gagner un temps, c'est-à-dire que quand on fait arrière, avant, c'est 2 temps, 1, 2. Là ça va être 1 temps et demi, c'est-à-dire que ça part, le coup de pied il part presque dans le même temps que le cross. Donc ça fait 1, 2, pas 1, 2, mais 1, 2, on gagne un demi-temps. Donc là, 1, et tout de suite, dès que j'ai l'impact, il y a la jambe qui arrive. Donc c'est très dur à bloquer, parce que l'autre est souvent occupé à défendre le cross, qui lui arrive dans le visage, donc ça lui masque la vue encore une fois. Et surtout, c'est dans un demi-temps qu'il y a le coup de pied qui arrive, donc ça fait vraiment un rythme difficile à suivre. Je le répète 20 fois,
et après pendant 1 minute en mouvement, en situation. Ce qu'on vient de voir, c'est le concept des 4 piliers. Si tu veux en savoir plus, tu as la vidéo en vente sur mon site, sur la page boutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose de fixe, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien pris comme un départ d'enchaînement, ou ça peut s'insérer dans un enchaînement et je peux terminer par ça. Par exemple, le dernier pilier qu'on vient de voir, bras arrière, jambes arrière. Là, je commençais par mon bras arrière et ma jambe arrière, mais ça pourrait très bien être d'abord un jab, et ensuite, le 4e pilier. D'accord? Donc, là, ça marche aussi. Ok? Ou ça pourrait être crochet, et même chose. Ou de la même manière, le 3e pilier qui était bras arrière, jambes avant, je pourrais très bien avoir fait jab cross, boum, jambe avant. Jab cross, boum, jambe avant. D'accord? Donc on peut les appliquer de différentes manières. Tout ça est détaillé dans le DVD Kick-Ass Boxing, les 4 piliers. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu as plusieurs moyens de me le dire. 1. Cliquer sur j'aime. 2. Laisser un commentaire. 3. T'abonner à ma chaîne. Et 4. Surtout, partager dans les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Travailler un moyen d'améliorer la combinaison, je n'y arriverai pas. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler le départ des anges. Ça va, hein? Ah